Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cet été se passe très bien pour vous et que vous n'avez pas trop chaud. Ici, c'est encore la canicule, il fait bien chaud, on ferme toutes les fenêtres, tous les volets et on se terre dans le noir. Voilà, j'espère que vous avez la chance quand même d'avoir un peu plus de fraîcheur. Alors, on va voir dans cette vidéo les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 15 août à 14h31 pour la France. Pour les autres pays, je vous invite à chercher sur Internet. Alors, pour ceux qui me rejoignent dans cette vidéo, pour qui c'est la première fois en fait que vous regardez cette vidéo, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute, coach, je fais des guidances spirituelles avec différents oracles que j'ai créés moi-même, dont l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et le petit dernier qui est en train de sortir actuellement, l'oracle des symboles de vie. Voilà, j'utilise ces jeux pour faire les guidances, j'utilise d'autres jeux également. Voilà. Si vous souhaitez aussi me contacter pour une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas. Contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà, on passe à la guidance pour cette pleine lune. Alors, c'est une pleine lune en Verseau. Voilà. Donc, j'utilise le jeu Moonology pour avoir un petit peu les énergies pour cette pleine lune en fonction du signe dans lequel elle est. Et donc, la pleine lune en Verseau, le message que l'on vous dit, c'est montre au monde le vrai toi. Show the world the real you. Voilà. On vous invite vraiment à être vous-même et à vous montrer vraiment. Et donc, les mots-clés de cette pleine lune, c'est un livre en anglais, donc j'ai noté quelques mots-clés que j'ai traduits. Donc ici, on vous invite à vous détacher. Donc, à vous montrer vous tel que vous êtes, ça veut dire aussi se détacher du regard des autres. C'est ne pas avoir peur de se montrer. Donc, ça invite vraiment au détachement. On vous dit aussi de laisser faire les choses. Donc, être dans le laisser faire, dans le lâcher prise et dans la confiance. Laissez faire les choses, laissez les choses se faire et laissez la vie avancer, laissez l'énergie circuler, même si les changements semblent effrayants. Voilà. Parce que quand on laisse faire les choses, on va des fois et très souvent vers l'inconnu et c'est là que ça peut être parfois effrayant et les changements, quels qu'ils soient, peuvent être également effrayants. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut vous dire que c'est pour le mieux. Vous allez toujours vers le mieux et la vie vous amène ce qui est bon pour vous et pour votre évolution. J'ai noté également que cette pleine lune en Verseau souligne votre caractère unique. Vous êtes unique et vos caractéristiques uniques vous rendent spécial. Donc prenez-en conscience. Soyez vous-même quoi qu'il arrive. Donc un joli message pour cette pleine lune. Et comme chaque mois, à la pleine lune, le soir de la pleine lune à 21h, j'organise un soin énergétique collectif de nettoyage de votre énergie, nettoyage de vos chakras, pour pouvoir vraiment vous libérer, vous dégager de toutes les impuretés qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Et le thème donc de ce soin sera « Soyez vous-même ». Voilà, montrez votre vrai vous, montre ton vrai toi. C'est « Soyez vous-même ». Donc ça sera le thème pour ce soin. Alors pour vous inscrire, ça sera, je vous laisserai le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver le soin sur Facebook. Et comme chaque mois, eh bien, pour participer, vous versez une petite participation et vous donnez ce que vous souhaitez en fonction de vos moyens. Et vous versez voilà, vraiment ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez en conscience. Voilà. Alors, on va voir un peu maintenant quels sont les messages pour cette pleine lune. Donc, depuis plusieurs mois, on vit vraiment un changement à tous les niveaux, que ce soit dans le monde physique, le monde émotionnel, le monde mental, le monde spirituel, et puis que ce soit dans différents domaines de notre vie, professionnel, affectif, financier, amical, familial. Le changement se fait vraiment ressentir à tous les niveaux.
Alors, oui, un premier message de vos anges qui est peut-être un cadeau, et c'est justement la carte cadeau précieux. Et on vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est revenir à quelque chose d'essentiel, comme l'amour, comme la famille, comme l'amitié, des choses qui sont vraiment, oui, essentielles. C'est le mot, c'est vraiment ça. C'est peut-être se déconnecter de certaines choses, laisser un petit peu certaines choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous ou qui sont peut-être superficielles et revenir à quelque chose de plus vrai et de plus essentiel qui sont finalement des cadeaux précieux pour vous. Donc, on va garder ça ici. Donc, cette pleine lune peut vous aider à revenir à cela. La pleine lune, c'est toujours le moment où on va récolter ce que l'on a pu semer, par exemple, à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était le moment idéal pour mettre en place de nouveaux projets, pour mettre le nouveau en avant. Et puis, la pleine lune, eh bien, c'est le moment où la lune, elle est ronde, elle est pleine, elle regorge d'abondance, et on va dire que c'est le moment de récolter, c'est le moment de terminer aussi, c'est la fin du cycle. Donc, c'est le moment d'achever certaines choses et de récolter le fruit de vos efforts. Alors, pour cette pleine lune, donc là, j'utilise l'oracle de cristal. Et je vais certainement recouvrir avec d'autres jeux. Donc ici, ce qui est positif, c'est la carte pensée qui nous le dit, et on vous dit « mes pensées créent ma vie ». Eh bien, dans cette position, c'est très très positif de faire attention à vos pensées, d'être vigilant par rapport à vos pensées qui sont créatrices. En effet, nous sommes tous des êtres vibratoires. Nous sommes tous faits d'énergie. Nous sommes faits d'énergie en nous et tout autour de nous, il y a aussi de l'énergie. Et donc, nous pouvons impacter notre environnement avec notre propre énergie que nous émettons finalement. Et nos pensées, c'est de l'énergie. Nos émotions, c'est de l'énergie. Nos croyances, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie que l'on émet et que l'on envoie dans l'univers autour de nous comme un boomerang qui va nous revenir sous forme d'autres pensées similaires, sous forme de situations, de personnes, de choses, etc., qui vont vibrer sur la même fréquence que ce que l'on a émis. Donc ici, c'est important de prendre conscience de quel genre de pensée vous avez. Voilà. Est-ce que la plupart du temps, vous avez des pensées positives? Est-ce que vous êtes confiant, optimiste? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en la vie? Voilà. Est-ce que vous émettez des pensées positives qui sont dirigées vers la réalisation de vos objectifs, de vos projets, de vos buts et de vos rêves? Si oui, eh bien c'est parfait, continuez comme ça parce que vous attirez à vous tout ce qui va vibrer sur cette même fréquence. Donc vous allez attirer à vous encore plus de situations, de personnes et d'événements positifs. Si par contre, la plupart du temps, vous êtes dans des pensées négatives, que vous ressassez le passé, que vous êtes là à voir le côté négatif des choses, à broyer du noir, à voir le verre plutôt à moitié plein, à moitié vide, pardon. Et si vous êtes pessimiste, etc., si vous êtes dans ce genre de pensée, eh bien, vous avez une vibration dominante qui est plutôt négative. Et donc, du coup, vous attirez par résonance, vous attirez dans votre vie encore plus d'événements de ce type-là. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez changer tout à fait ce que vous attirez dans votre vie en changeant vos pensées. Et pas seulement, mais c'est la base, les pensées. Vous pouvez changer vos pensées. Vous pouvez aussi changer ce que vous ressentez délibérément, c'est un choix. Vous pouvez travailler sur vos croyances, sur ce que vous dites et sur ce que vous faites. Voilà. Quand tout ça s'est tourné vers des choses positives, eh bien, ça vous permet d'attirer du positif. La loi d'attraction, c'est une loi qui est neutre. On peut dire qu'elle est à double tranchant. Elle ne fait pas attention
si c'est positif ou négatif, ce sur quoi vous vous concentrez, elle va juste vous amener, elle va vous permettre de créer dans votre vie tout ce sur quoi votre attention euh, est focalisée, tout ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur du positif, vous aurez encore plus de positif. Si vous vous concentrez sur du négatif, vous aurez encore plus de négatif. Voilà. C'est une loi qui est neutre. Elle va pas. C'est vous qui êtes maître de tout ça finalement. C'est vous qui avez les cartes en main. Et si vous mettez en place le changement en vous, eh bien ce changement va automatiquement se répercuter dans votre vie à l'extérieur, au niveau de votre entourage, au niveau de votre environnement. Donc ici, c'est important de faire attention à vos pensées. Alors, je vais recouvrir la carte pour avoir un peu des éléments supplémentaires. Cette carte, elle vous dit aussi que vous pouvez peut-être penser à quelqu'un, vous pensez à un certain projet, ou peut-être qu'une personne peut penser à vous également au cours de cette période de pleine lune. Il y a une transmission de pensée, il y a des échanges qui peuvent se faire, des communications. Printemps. Alors, pour moi, le printemps, ici, soit si vous pouvez avoir des pensées positives et qui peuvent se concrétiser peut-être au printemps prochain, donc ça peut mettre un certain temps avant que ça se concrétise, soit cette carte de printemps, pour moi, elle est le symbole du renouveau et de la renaissance. Donc, ça peut vouloir dire que si vous décidez de changer vos pensées à partir de maintenant et d'orienter vos pensées vers ce que vous voulez dans votre vie et pas vers ce que vous ne voulez pas ou plus, eh bien, ça va être comme un printemps pour vous. Ça va être comme une sorte de renouveau, de renaissance. Il y aura du changement, du coup, pour vous. Voilà. J'ai bien envie de rajouter une carte. Clés, voilà, ça vous donne des clés. Ça vous donne les clés du changement vers le renouveau, vers la renaissance. En face, ce qu'il y a à travailler, eh bien, c'est la carte prospérité qui nous le dit. Cette carte, elle vous dit « l'abondance circule dans ma vie ». Eh bien, ici, c'est ce qu'il y a à travailler encore un petit peu parce que ça n'est pas encore complètement fluide. C'est le cas de le dire. Là, ça ne circule pas complètement comme vous le souhaiteriez parce qu'il y a un travail encore à faire en amont. Il y a peut-être encore un travail de nettoyage au niveau de tout ce qui peut créer des blocages et des résistances par rapport à la réceptivité ou la récolte ou la réception de la prospérité et de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. On va voir un peu ce que l'on peut nous dire par rapport à ça. On a la carte destin. Donc, ici, c'est vraiment je travaille afin de me libérer peut-être de certaines choses qui peuvent être soit de l'ordre karmique, soit le travail que vous allez faire, parce que j'ai aussi tiré la carte travail, va vous permettre de débloquer certaines choses et ça fait partie finalement de votre destinée. C'est le travail que vous êtes en train de faire, on sent qu'il y a du changement en ce moment même, il y a comme un renouveau. Et ce travail-là, ce travail d'introspection finalement, c'est ce qui va débloquer peut-être certaines choses. C'est ce qui va débloquer des doutes chez vous. Voilà, il faut débloquer les doutes. C'est ça qui vous bloque encore un petit peu. C'est les doutes. Si vous ne croyez pas vraiment au fond de vous que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, que tout est possible, et qu'on vous invite à faire confiance, si vous n'avez pas trop confiance en vous et que vous doutez de vous-même, c'est ce qui peut créer ici des blocages. Donc, travaillez sur les doutes, sur les craintes. Dites-vous que si vous le voulez vraiment, si vous avez confiance en vous, eh bien, tout est possible. Et puis, on a la carte de l'univers un peu en réponse. Ici, on vous dit vraiment de vous connecter de plus en plus à l'énergie source. Je suis connecté à la source. De revenir au divin en vous. N'oubliez pas que vous êtes des êtres divins qui est incarné dans des corps physiques pour vivre, expérimenter la joie, l'amour, la prospérité et tout autre type
d'expérience, mais dans le but d'évoluer. Donc, reconnectez-vous à la source, à l'univers, à l'énergie universelle de vie. Sentez que vous êtes lié avec tout ce qui vous entoure, que ce soit les êtres humains autour de vous, mais que ce soit aussi les minéraux, les animaux, vraiment tous les plans. Vous êtes connectés, nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous sommes tous euh, reliés, interreliés finalement, par des filaments énergétiques qui ne sont pas visibles, mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que vous interagissez avec quelqu'un, il y a un lien énergétique qui se crée avec cette personne-là. Et quand vous arrivez à mettre en place du changement en vous, vers le mieux, vers le bien-être, quand vous arrivez à obtenir quelque chose, quand vous réussissez ou quand vous ressentez une émotion positive comme la joie, l'amour ou la gratitude, eh bien ça se répercute tout autour de vous. Voilà. N'oubliez pas aussi, même si vous êtes lié, relié avec le monde entier, vous êtes, on l'a vu avec la carte de la pleine lune en Verseau, que vous êtes unique, que vous avez des caractéristiques uniques qui vous rendent spécial. Et tout ce que vous pouvez créer, tout ce que vous pouvez ressentir, ça a des répercussions sur votre environnement, sur les personnes autour de vous. Donc, on vous invite à travailler les doutes pour vous libérer de ces résistances-là. Libérez-vous des doutes, accueillez la confiance en vous, restez optimiste, restez confiant, gardez la foi, parce que tout ce que vous allez réussir à votre niveau personnel, tout ce que vous allez changer en vous, aura des répercussions dans le monde entier. Ça, c'est bien. C'est le colibri, c'est chacun fait sa part, hein, c'est le petit colibri qui va faire sa part, mais si chacun fait sa part, même si elle est toute petite, eh bien on peut, chacun d'entre nous, à notre propre niveau, faire évoluer le monde dans le bon sens, finalement. Allez, je vais rajouter une carte sur la carte de l'univers. Abondance, voilà. Ça vous permettra d'accueillir l'abondance finalement. Ici, on avait l'abondance où on sentait qu'il y avait encore des résistances, et les résistances, c'est à cause des doutes. C'est les doutes que vous pouvez encore entretenir. Il ne faut plus laisser la place aux doutes. Parce que si vous vous concentrez sur les doutes, la vie vous amène davantage de doutes ou de situations où vous allez ressentir le doute. Mais là, en dépassant cela, en travaillant sur les doutes, en ayant de plus en plus confiance en vous et en la vie, en vous sentant connectés les uns aux autres, en ayant confiance en vous et en étant vous-même, hein, on l'a vu, hein, soyez vous-même, montrez-vous, montrez votre vrai moi au monde. Mais c'est ça, montrez votre vrai vous au monde, et tout ce que vous faites à votre niveau, eh bien ça aura des répercussions dans votre environnement, un impact positif. Et là, c'est l'abondance finalement au bout du compte. C'est vraiment ça. Donc c'est une belle pleine lune, hein, qui arrive avec de belles énergies. Allez, je vais rajouter des cartes de l'oracle des symboles de vie. Oups, les cartes se glissent. Voilà, ici on a la fin d'un cycle. Je vous montre la carte. Fin d'un cycle. On a à nouveau les clés de la connaissance ici. Comme on avait tout à l'heure la carte des clés sur les pensées et printemps, on avait les clés. Eh bien, on a ici les clés, des clés qui vous ouvrent tout un monde. Hein. Donc, on arrive bien à la fin d'un cycle pour certains. On vous offre certaines clés de connaissances et on a la carte de la lune. Donc, pour cette pleine lune, soyez vraiment ouverts et réceptifs à recevoir peut-être certaines informations, certaines connaissances, peut-être aussi sous forme de pensée. Vous allez peut-être avoir de bonnes idées qui vont arriver,
des informations, des messages qui peuvent vous venir du monde subtil, qui seront vraiment des clés pour vous, c'est-à-dire qui vont vous permettre d'ouvrir certaines portes. Ça sera positif, hein, et qui vont peut-être pouvoir vous permettre de travailler sur les doutes que vous pouvez peut-être encore avoir. Allez, un dernier message d'un archange pour cette pleine lune du 15 août. Et c'est l'archange Raphaël qui nous invite à respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ah, ça c'est bien, faire sortir les vieilles habitudes. C'est vrai que parfois on est tellement ancré dans notre routine, c'est comme un sillon en fait que l'on creuse, hein, et qu'on a du mal à sortir de ce sillon. Eh bien, volontairement, de temps en temps, il faut sortir du sillon et prendre de nouvelles routes. Et la respiration vous permet de vous apaiser, de vous calmer, de gérer le stress, de gérer les tensions. Et quand vous expirez lentement et profondément, vous expirez tout ce qui est négatif, toutes les vieilles habitudes, toutes les tensions, tout ce qui est qui n'est plus utile, tout ce qui est obsolète, eh bien faites-le sortir par le souffle. Voilà. Et on va profiter également de ce soin de cette pleine lune, de ce soin énergétique collectif de la pleine lune, pour se libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour se libérer des tensions, pour se libérer des liens toxiques, hein. Comme à chaque soin, on coupe tous les liens toxiques avec des vieilles habitudes, avec des vieux comportements, avec des personnes qui peuvent être toxiques ou qui n'ont plus leur place dans votre vie, avec des situations. Voilà. On fait un nettoyage et on installe du positif ensuite. Et ce positif, c'est soyez vous-même. Voilà, c'est le thème du prochain soin énergétique. Donc, pour vous inscrire, le lien en dessous de la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir, pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Partagez autour de vous et puis je vous dis à très très bientôt. Namasté.